Dimanche 23 janvier, l'orchestre Saint-Pierre-Fusterie s'est produit à l'église Notre-Dame-des-Grâces dans le cadre des concerts de Nancy. Fondé en 1924, l'orchestre rassemble aujourd'hui une cinquantaine d'instrumentistes professionnels et amateurs qualifiés. Depuis la fin 2010, l'OSPF est dirigé par le Québécois Jean-Claude Picard. L'orchestre Saint-Pierre-Fusterie, à mon sens, c'est une phalange musicale genevoise excellente, beaucoup de potentiel, beaucoup de possibilités. Les musiciens sont motivés, sérieux dans leur travail, exigeants, et ce sont des qualités qui, moi, comme chef d'orchestre, me séduisent beaucoup. Donc, je ne peux que me réjouir énormément de la continuité de cette collaboration entre moi et l'orchestre. L'ensemble donne régulièrement des concerts, dont le répertoire va du sacré au symphonique, en passant par le lyrique. Son directeur nous présente le programme du concert. C'est un programme que mon prédécesseur a formé. Alors on commence avec l'ouverture Coriolan de Beethoven, qui est une ouverture bien beethovenienne, bien sérieuse et voire quelque peu lourde. Coriolan, à savoir, n'est pas un sujet facile. Ensuite, on enchaîne avec une œuvre beaucoup plus légère, donc c'est-à-dire les variations rococo de Tchaïkovski pour violoncelle et orchestre, avec Zéphirin Rébelet, excellent jeune violoncelliste valaisan. Et nous terminons avec une symphonie qui mérite tout à fait d'être découverte, c'est-à-dire la symphonie en ré majeur de Cherubini, qui est une œuvre qui n'est pas très jouée. Cherubini qui était considéré par ses contemporains, à savoir Beethoven, comme étant un très grand compositeur, et malheureusement avec le temps il est légèrement tombé dans l'oubli. Donc c'est une symphonie qui mérite tout à fait d'être découverte. Je dirais qu'il y a énormément de lyrisme, beaucoup de mélodies à la Mozart, et on entend également au point de vue de l'harmonie et de la structure beaucoup d'influence de Haydn. Donc c'est une œuvre qui mérite vraiment d'être découverte à mon sens. Pour moi, un concert doit impérativement être un moment suspendu dans le temps où le public reçoit quelque chose de profond, c'est-à-dire qu'il est quelque part, il oublie complètement ce qu'il a à faire la semaine prochaine ou ce qu'il est en train de faire, doit être complètement absorbant, doit être inondé par la musique, par les œuvres qui sont programmées, et doit ressortir de là peut-être pas nécessairement plus léger, mais sentir que ce concert-là lui a apporté quelque chose.